Intelligence artificielle et investissement en crypto-monnaie. C'est ce dont il va être question dans l'enregistrement présent. J'ai décidé de vivre une expérience où je vais interroger l'intelligence artificielle de ChatGPT d'OpenAI pour voir qu'est-ce qu'elle va nous dire sur l'investissement en matière de crypto-monnaie. Donc, et c'est parti. Je vais poser une question d'introduction. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Cryptocurrency is a type of digital or virtual currency that uses cryptography for security. Unlike traditional currencies, it operates on decentralized networks based on blockchain technology. This means Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? une crypto-monnaie est une monnaie numérique qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions. And to receivers, contrairement aux monnaies traditionnelles, elle n'est pas contrôlée par une banque centrale. Elle fonctionne sur une technologie appelée blockchain, qui est un registre décentralisé permettant de suivre toutes les transactions de manière transparente et sécurisée. Le Bitcoin est l'exemple le plus connu de crypto-monnaie. Pouvez-vous me parler davantage du Bitcoin, à savoir en quoi il consiste? Le Bitcoin est une crypto-monnaie créée en 2009 par une personne ou un groupe sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Contrairement aux monnaies classiques, il n'est pas émis ou régulé par une banque centrale. Il fonctionne sur une blockchain, un registre public où chaque transaction est enregistrée de manière sécurisée et transparente. Ce qui rend le Bitcoin unique, c'est qu'il utilise un système décentralisé. Cela signifie qu'aucune autorité centrale, comme un gouvernement ou une banque, ne contrôle son émission ou son transfert. Au lieu de cela, les transactions sont validées par un réseau d'ordinateurs appelé mineurs, qui résolvent des problèmes complexes pour ajouter de nouvelles transactions à la blockchain. Le Bitcoin peut être utilisé comme moyen de paiement, mais aussi comme réserve de valeur, car son offre est limitée à 21 millions de coins, ce qui lui confère une certaine rareté. Cependant, sa volatilité le rend risqué comme investissement à court terme. Quels sont les facteurs qui favorisent l'augmentation de la valeur du Bitcoin au fil du temps? Plusieurs facteurs peuvent influencer l'augmentation de la valeur du Bitcoin au fil du temps. Voici quelques-uns des plus importants. 1. L'offre limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Cette rareté fait croître la demande, surtout à mesure que la quantité disponible diminue. 2. Le halving. Tous les 4 ans environ, la récompense donnée aux mineurs pour ajouter de nouveaux blocs à la blockchain est réduite de moitié, un événement appelé halving. Cela diminue le taux de création de nouveaux bitcoins, créant une pression à la hausse sur le prix en raison de l'offre plus restreinte. 3. L'adoption par les entreprises. Lorsque de grandes entreprises ou institutions financières commencent à accepter le bitcoin comme moyen de paiement ou à l'intégrer dans leurs investissements, cela augmente la demande et, par conséquent, la valeur. 4. L'acceptation croissante. Si de plus en plus de personnes adoptent le Bitcoin pour des transactions quotidiennes, pour stocker de la valeur ou comme investissement, cela entraîne un renforcement de la demande. 5. L'inflation des monnaies fiduciaires. En période d'incertitude économique, les investisseurs cherchent souvent des valeurs refuges. Le Bitcoin, en tant qu'actif décentralisé et limité, est parfois vu comme un moyen de se protéger contre l'inflation des monnaies traditionnelles. 6. Les régulations favorables. Si les gouvernements mettent en place des régulations qui légitiment l'usage du Bitcoin, cela peut accroître la confiance des investisseurs et ainsi augmenter sa valeur. 7. La perception des investisseurs. Les marchés financiers sont également influencés par la psychologie des investisseurs.
Si une majorité perçoit le Bitcoin comme un actif précieux ou l'or numérique, cela peut engendrer une forte demande. Ces facteurs, combinés, influencent la trajectoire du Bitcoin, mais il reste un actif très volatile. Quels sont les facteurs qui peuvent nuire à l'augmentation de la valeur du Bitcoin dans le temps? Plusieurs facteurs peuvent nuire à l'augmentation de la valeur du Bitcoin, en particulier en fonction du contexte économique et réglementaire dans votre pays. Voici quelques-uns des plus significatifs. 1. Régulation restrictive. Si le gouvernement décide de restreindre l'utilisation du Bitcoin ou d'imposer des régulations strictes, cela peut décourager les investisseurs et les utilisateurs. Par exemple, une interdiction ou une réglementation fiscale lourde peut limiter son adoption et faire baisser sa valeur. 2. Fluctuation des politiques monétaires. Si les autorités monétaires de votre pays prennent des mesures pour contrôler ou limiter l'accès aux crypto-monnaies, comme des restrictions sur les plateformes d'échange ou les banques qui traitent des transactions en Bitcoin, cela peut créer des tensions sur le marché. 3. Problème d'infrastructure. Une faible adoption des technologies blockchain ou des systèmes d'échange peu sécurisés peut diminuer la confiance des utilisateurs dans le Bitcoin. De plus, une mauvaise infrastructure de paiement ou des attaques informatiques peuvent réduire la demande. 4. Problèmes économiques internes. Si l'économie de votre pays est confrontée à une récession, à une hyperinflation ou à des crises financières, la confiance en des actifs non régulés comme le Bitcoin peut être affectée. Les investisseurs pourraient préférer des solutions plus traditionnelles et sécurisées. 5. Mauvaise perception publique. Si le public considère le Bitcoin comme un actif spéculatif ou risqué, ou s'il est associé à des activités illégales, comme le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, cela peut freiner son adoption et sa valorisation. 6. Compétition avec d'autres crypto-monnaies ou solutions. Si d'autres crypto-monnaies plus performantes ou plus régulées émergent, ou si de nouvelles technologies de paiement digital, comme les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, sont lancées, elles peuvent réduire la demande pour le Bitcoin. 7. Volatilité excessive. Si le Bitcoin continue d'afficher une volatilité importante, cela peut effrayer les investisseurs traditionnels qui cherchent des investissements plus stables, ce qui pourrait diminuer la demande et la valeur. Ces éléments peuvent tous nuire à l'adoption et à la stabilité du Bitcoin, particulièrement si des mesures restrictives sont prises par les autorités locales. Pouvez-vous me parler d'Ethereum, qui est une autre crypto-monnaie? Bien sûr, Ethereum est une autre crypto-monnaie très populaire, mais elle diffère du Bitcoin par son objectif et ses fonctionnalités. Créée en 2015 par Vitalik Buterin et d'autres cofondateurs, Ethereum n'est pas seulement une monnaie numérique, c'est une plateforme décentralisée qui permet de créer et d'exécuter des contrats intelligents, smart contracts, et des applications décentralisées, dApps. Contrairement au Bitcoin, qui se concentre principalement sur la fonction de réserve de valeur et de moyen de paiement, Ethereum permet aux développeurs de coder des applications sur sa blockchain grâce à un langage de programmation appelé Solidity. Ces applications peuvent inclure des systèmes financiers décentralisés, DeFi, des jeux, des services de vote, des réseaux sociaux et bien plus encore. Voici quelques caractéristiques importantes d'Ethereum. 1. Contrats intelligents. Ce sont des contrats autonomes qui s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies, sans nécessité d'intermédiaire. Cela ouvre la voie à des transactions transparentes et sécurisées pour diverses applications. 2. Décentralisation. Comme le Bitcoin, Ethereum fonctionne sur une blockchain décentralisée, ce qui signifie qu'aucune entité centrale ne contrôle le réseau. Cela offre une plus grande sécurité et transparence. Ether. L'Ether est la monnaie utilisée sur la plateforme Ethereum. Il est utilisé pour payer les frais de transaction et pour exécuter des contrats intelligents. 4. Transition vers Ethereum 2.0. Ethereum est en train de passer d'un modèle de consensus Proof of Work, comme Bitcoin,
à un modèle Proof of Stake dans le cadre de son évolution vers Ethereum 2.0. Ce changement devrait améliorer la scalabilité, la sécurité et l'efficacité énergétique du réseau. 5. Applications décentralisées. dApps. Ethereum permet la création de ces applications qui fonctionnent sur sa blockchain, offrant une alternative décentralisée aux services traditionnels. Cela permet par exemple de créer des services financiers sans banque ou d'organiser des échanges sans plateforme centralisée. Ethereum a donc un potentiel bien plus large que Bitcoin, non seulement comme monnaie, mais aussi comme infrastructure pour de nombreuses applications dans le monde de la blockchain. Cependant, sa complexité et son utilisation sont parfois plus difficiles à comprendre pour les débutants. Est-ce que Ethereum a un potentiel plus grand de valorisation au cours des prochaines années que Bitcoin? Il est difficile de dire avec certitude si Ethereum aura un potentiel de valorisation plus grand que Bitcoin dans les prochaines années, car cela dépend de plusieurs facteurs. Cependant, Ethereum présente certaines caractéristiques qui pourraient lui permettre de croître à un rythme différent, voire plus rapide que Bitcoin. Voici quelques raisons pour lesquelles Ethereum pourrait avoir un potentiel de valorisation plus élevé. 1. Applications décentralisées, dApps et contrats intelligents. Ethereum est bien plus qu'une simple monnaie. Sa capacité à exécuter des contrats intelligents permet la création de milliers d'applications décentralisées dans des domaines comme la finance, l'immobilier, les jeux et bien d'autres. Si ces applications deviennent plus populaires et largement utilisées, la demande pour Ether, ETH, la crypto-monnaie native d'Ethereum, pourrait augmenter considérablement. 2. Évolution vers Ethereum 2.0. Le passage d'Ethereum de Proof of Work à Proof of Stake, POS, avec Ethereum 2.0 devrait améliorer considérablement la scalabilité du réseau, réduire sa consommation d'énergie et rendre les transactions plus rapides et moins coûteuses. Cela pourrait attirer plus d'utilisateurs et d'investisseurs, stimulant ainsi sa valorisation. 3. Finance décentralisée DeFi. Ethereum est le moteur de la DeFi, un secteur en plein essor qui permet des prêts, emprunts, échanges et investissements sans intermédiaire, comme les banques. Si la DeFi continue de croître, cela pourrait augmenter la demande pour Ether, car il est utilisé dans ces applications. 4. Tokenisation et NFT. Ethereum est également la plateforme principale pour les NFT, tokens non fongibles, qui permettent de créer des objets numériques uniques et de les échanger. Si l'adoption des NFT continue de croître, cela pourrait également booster la demande pour Ethereum. 5. Interconnexion avec d'autres blockchains. Ethereum a la possibilité de s'interconnecter avec d'autres blockchains et d'intégrer de nouvelles innovations technologiques. Cela pourrait renforcer sa position de leader parmi les blockchains intelligentes. Cela dit, Bitcoin reste la référence dans le monde des crypto-monnaies. Il est largement perçu comme un réservoir de valeur, en partie à cause de son offre limitée et de son adoption par les investisseurs institutionnels. De plus, Bitcoin est encore considéré par beaucoup comme une couverture contre l'inflation, ce qui peut maintenir ou augmenter sa valeur à long terme. En résumé, Ethereum pourrait avoir un potentiel de valorisation plus grand si ses applications décentralisées, la DeFi et les contrats intelligents continuent de croître. Cependant, Bitcoin pourrait toujours bénéficier de sa position de pionnier et de réserve de valeur. Le choix entre les deux dépend de la manière dont les marchés évolueront et des innovations qui se produiront dans chacun des écosystèmes. Qu'est-ce que la crypto-monnaie de Solana? Solana est une autre crypto-monnaie, mais elle se distingue par son objectif et sa technologie. Elle a été lancée en 2020 par Anatoly Yakovenko et est rapidement devenue l'une des plateformes de blockchain les plus populaires. Son token natif est le SOL, qui est utilisé pour payer les frais de transaction et participer à la gouvernance du réseau. La caractéristique principale de Solana est sa vitesse et sa scalabilité. Contrairement à d'autres blockchains comme Bitcoin ou Ethereum, qui peuvent être lentes et coûteuses en raison de leur mécanisme de consensus.
Proof of Work pour Bitcoin ou Proof of Stake pour Ethereum, Solana utilise un mécanisme unique appelé Proof of History, POH. Ce système permet de traiter un grand nombre de transactions rapidement et à faible coût, tout en garantissant la sécurité. Voici quelques points clés sur Solana. 1. Haute performance. Solana est capable de traiter des milliers de transactions par seconde, TPS, bien plus que Bitcoin ou Ethereum. Cela permet des transactions plus rapides et moins chères, ce qui est crucial pour les applications décentralisées, des apps et les échanges de crypto-monnaies. 2. Proof of History. Ce mécanisme unique permet de chronométrer les transactions sans avoir besoin de synchroniser tout le réseau, ce qui améliore l'efficacité et la vitesse. Linkers, cela permet à Solana d'atteindre des vitesses de transaction très élevées par rapport à d'autres blockchains. 3. Scalabilité. L'un des plus grands avantages de Solana est sa capacité à évoluer à grande échelle. Son réseau peut gérer des milliers de transactions simultanément sans sacrifier la sécurité ou la décentralisation. 4. Écosystème en croissance. Solana a rapidement attiré des projets de finances décentralisées, DeFi, des applications NFT, des échanges et des plateformes de jeux, contribuant à renforcer son écosystème. 5. Coût faible. Les frais de transaction Solana sont extrêmement bas comparés à ceux d'Ethereum, ce qui attire de nombreux utilisateurs et développeurs à choisir Solana pour leurs applications. Malgré ces avantages, Solana a aussi connu des problèmes techniques, notamment des interruptions de réseau par le passé. Cependant, son équipe de développement travaille constamment pour améliorer la stabilité et la sécurité du réseau. En résumé, Solana est une plateforme blockchain rapide, évolutive et à faible coût qui offre de grandes possibilités pour des applications décentralisées et des transactions rapides. Elle se positionne comme une alternative solide à Ethereum, en particulier pour les applications nécessitant une grande capacité de traitement. Quelle est la perspective de valorisation plus grande entre le Bitcoin, Solana et Ethereum? La question de savoir quelle crypto-monnaie parmi Bitcoin, Solana et Ethereum pourrait avoir une valorisation plus grande dans l'avenir dépend de plusieurs facteurs, notamment l'adoption, la technologie, la régulation et l'évolution de leurs écosystèmes. Chacune a un potentiel différent et leurs trajectoires peuvent varier en fonction des tendances du marché et des innovations dans l'industrie de la blockchain. Voici une analyse de la perspective de valorisation de chaque crypto-monnaie. Bitcoin, BTC, réserve de valeur. Bitcoin est largement perçu comme une réserve de valeur numérique similaire à l'or. Il bénéficie d'une adoption institutionnelle croissante et est souvent considéré comme une couverture contre l'inflation et les incertitudes économiques. En raison de sa légitimité historique, première crypto-monnaie lancée, et de son offre limitée, seulement 21 millions de BTC, Bitcoin est souvent vu comme un actif relativement stable dans l'univers des cryptos. Volatilité. Bien qu'il soit plus stable que d'autres cryptos, Bitcoin reste volatile, ce qui peut influencer sa valorisation à court terme. Toutefois, son adoption comme or numérique pourrait soutenir sa valorisation à long terme. Potentiel. Bitcoin a le plus grand marché en termes de capitalisation boursière et sa valorisation pourrait continuer de croître à mesure que de plus en plus d'institutions financières et de gouvernements reconnaissent sa valeur en tant qu'actif. 2. Ethereum. Technologie et application. Ethereum a un potentiel plus élevé en raison de sa flexibilité en tant que plateforme permettant de développer des contrats intelligents et des applications décentralisées, dApps. Son écosystème en constante expansion dans des domaines comme la finance décentralisée, DeFi, les NFT et les organisations autonomes décentralisées, DAO, offre une utilisation au-delà de la simple fonction de monnaie. Passage à Ethereum 2.0. La transition vers Ethereum 2.0 avec le passage au Proof of Stake promet de résoudre les problèmes de scalabilité et de consommation d'énergie. Cette mise à jour pourrait rendre Ethereum plus attractif, car elle réduira les coûts de transaction et augmentera la capacité du réseau. Potentiel.
Si Ethereum continue à dominer le secteur des contrats intelligents et des applications décentralisées, sa valorisation pourrait croître de manière significative, particulièrement avec l'augmentation de l'adoption dans les secteurs de la finance, des jeux et des NFT. 3. Solana. Vitesse et scalabilité. Solana se distingue par sa vitesse et son faible coût de transaction, ce qui la rend idéale pour les applications décentralisées, dApps, nécessitant un grand nombre de transactions par seconde, comme les jeux et la finance décentralisée, DeFi. Son mécanisme de Proof of History, POH, lui permet de traiter des milliers de transactions par seconde, ce qui lui donne un avantage technique important par rapport à Ethereum et Bitcoin. Problème de réseau. Solana a connu des problèmes techniques et des interruptions de réseau par le passé, ce qui a affecté sa réputation et sa stabilité. Toutefois, l'équipe de développement travaille à améliorer ces aspects. Potentiel. Si Solana parvient à résoudre ces problèmes de réseau et à maintenir sa position en tant que plateforme rapide et évolutive, son adoption pourrait augmenter, particulièrement dans des secteurs où la vitesse des transactions est cruciale. Cependant, sa capitalisation boursière est encore inférieure à celle de Bitcoin et Ethereum, ce qui laisse supposer un potentiel de croissance important, mais aussi des risques. Conclusion. Bitcoin est probablement le plus stable en termes de valorisation à long terme, principalement grâce à son rôle de réserve de valeur. Sa capitalisation boursière reste la plus élevée et sa position de pionnier est un avantage important. Toutefois, son potentiel de croissance est probablement moins élevé que celui d'Ethereum ou de Solana en termes d'innovation technologique. Ethereum a un potentiel de valorisation plus élevé que Bitcoin à court et moyen terme grâce à son rôle dans la révolution des contrats intelligents, de la DeFi et des NFT. L'adoption croissante de ces technologies pourrait propulser son prix, surtout après l'implémentation d'Ethereum 2.0. Solana, bien qu'encore jeune et avec des défis techniques à surmonter, possède un potentiel de croissance rapide, en particulier si son réseau continue à se développer et si elle réussit à se positionner comme une alternative à Ethereum pour les applications à grande échelle. Quels sont les facteurs qui ont fait que le coût du Bitcoin a baissé à environ 76 000 $ américains au mois d'avril 2025? En avril 2025, le prix du Bitcoin a chuté à environ 66 000 $ américains en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, la politique commerciale de l'administration Trump a introduit des tarifs douaniers élevés, ce qui a créé une incertitude économique mondiale. Cette situation a conduit à une baisse de 11,7% du Bitcoin au premier trimestre 2025, son pire premier trimestre depuis 2015. De plus, un dollar américain renforcé a exercé une pression sur les actifs risqués comme le Bitcoin, contribuant à une correction prolongée jusqu'en avril 2025. Enfin, des tensions géopolitiques accrues ont également affecté la confiance des investisseurs, entraînant une vente généralisée d'actifs risqués. Qu'est-ce qui a fait que dans les semaines suivantes, le cours du Bitcoin est passé à 110 000 $ américains? Après la baisse du Bitcoin à 66 000 $ en avril 2025, plusieurs facteurs ont contribué à sa remontée à 110 000 $. Premièrement, le halving du Bitcoin en avril 2024 a réduit de moitié la récompense des mineurs, augmentant ainsi la rareté de la crypto-monnaie et stimulant la demande. De plus, une baisse significative des frais de transaction a amélioré l'efficacité du réseau, attirant davantage d'utilisateurs et d'investisseurs. Enfin, l'optimisme croissant des investisseurs, soutenu par des prévisions haussières et une adoption accrue des crypto-monnaies, a renforcé la demande pour le Bitcoin, contribuant à sa hausse de prix. Est-ce qu'il est envisageable de voir passer le Bitcoin dans les prochaines semaines à la valeur de 120 000 $ américains? Et si oui, pourquoi?
Il est difficile de prévoir avec certitude que le Bitcoin atteindra 120 000 dollars dans les prochaines semaines, mais plusieurs facteurs pourraient potentiellement influencer une telle hausse. 1. Halving du Bitcoin. Comme mentionné précédemment, le halving, qui a eu lieu en avril 2024, a réduit la récompense des mineurs, ce qui a tendance à rendre le Bitcoin plus rare. Cela pourrait augmenter la demande et stimuler une hausse du prix, surtout si cette dynamique continue à attirer les investisseurs. 2. Adoption institutionnelle accrue. Si de grandes entreprises et des investisseurs institutionnels continuent à investir dans le Bitcoin, cela pourrait faire grimper la demande et soutenir une hausse de son prix. L'adoption croissante des crypto-monnaies par des entreprises majeures comme des banques et des fonds d'investissement a été un facteur clé de la montée de la valeur de Bitcoin ces dernières années. 3. Contexte économique global. L'inflation, les politiques monétaires des banques centrales et les incertitudes économiques mondiales jouent un rôle crucial. Par exemple, si les investisseurs perçoivent le Bitcoin comme un refuge contre une inflation élevée ou une instabilité économique, cela pourrait augmenter la demande pour le Bitcoin, propulsant ainsi son prix à la hausse. 4. Optimisme général autour des crypto-monnaies. Si les marchés des crypto-monnaies restent optimistes, soutenus par des progrès dans l'adoption de la DeFi, des NFT et des applications sur la blockchain, cela pourrait également contribuer à la hausse du Bitcoin. 5. Volatilité du marché. Le marché des crypto-monnaies reste volatile. Des facteurs externes, tels que des nouvelles réglementations, des changements dans la perception des crypto-monnaies ou des mouvements de marché, peuvent faire fluctuer les prix à court terme. En résumé, bien que de nombreux facteurs favorisent la possibilité que le Bitcoin atteigne 120 000 dollars, cela dépend de l'équilibre entre l'offre et la demande, de l'adoption croissante des crypto-monnaies et du contexte économique mondial. Une hausse rapide à cette valeur est envisageable, mais elle serait probablement influencée par des événements spécifiques ou des tendances de marché favorables dans les semaines à venir. D'accord? Est-ce que vous évaluez que nous sommes présentement en cycle haussier en relation avec le Bitcoin? Or, il semble que nous soyons actuellement dans une phase où le Bitcoin pourrait être dans un cycle haussier. Mais il est important de noter que l'évaluation des cycles de marché est souvent subjective et peut être influencée par plusieurs facteurs. Voici quelques éléments qui pourraient suggérer que nous sommes dans un cycle haussier pour le Bitcoin. 1. Hausse continue des prix. Le Bitcoin a montré des signes de croissance soutenue depuis la baisse en avril 2025, avec une remontée rapide vers les 110 000 dollars. Cela pourrait indiquer une reprise de la tendance haussière après un creux, ce qui est typique des cycles haussiers. 2. Sentiment positif des investisseurs. L'optimisme croissant des investisseurs, renforcé par l'adoption accrue des crypto-monnaies, pourrait stimuler davantage la demande pour Bitcoin. Les nouvelles positives concernant l'adoption institutionnelle ou la régulation favorable des crypto-monnaies renforcent ce sentiment. 3. Les fondamentaux du Bitcoin. Le halving de 2024, qui a réduit l'offre de Bitcoin, a généralement tendance à stimuler la demande à mesure que la rareté augmente. En période de rareté, les investisseurs peuvent être plus enclins à acheter dans l'attente d'une augmentation de la valeur à long terme. 4. Les indicateurs techniques. Si les indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, le RSI, Relative Strength Index, ou les volumes de transactions montrent une tendance à la hausse et des signaux d'achat, cela pourrait aussi suggérer qu'un cycle haussier est en cours. 5. Conditions économiques globales. Dans un environnement où l'inflation reste élevée et que les investisseurs cherchent à diversifier leurs actifs pour se protéger contre les risques économiques, le Bitcoin pourrait bénéficier de son rôle de réserve de valeur. Cela pourrait soutenir une nouvelle phase de hausse. Cependant, plusieurs facteurs peuvent également nuire à ce cycle haussier, notamment la volatilité, des régulations négatives ou des déséquilibres dans la demande. Les cycles de Bitcoin sont très influencés par l'offre et la demande, et des corrections de prix sont souvent attendues après de grandes hausses.
En conclusion, bien que plusieurs signes indiquent qu'un cycle haussier pourrait être en cours, il est essentiel de rester attentif aux fluctuations et aux nouvelles susceptibles de modifier le sentiment du marché. Quand est prévu le prochain halving? Le prochain halving du Bitcoin est prévu pour 2028, mais la date exacte dépend de la vitesse à laquelle les blocs sont extraits. Le halving a lieu tous les 211 000 blocs, ce qui se produit environ tous les 4 ans. Le dernier halving a eu lieu en avril 2024, ce qui signifie que le suivant devrait se produire autour de 2028, en fonction de la vitesse à laquelle le réseau Bitcoin génère de nouveaux blocs. Ce halving réduira de moitié la récompense donnée aux mineurs pour chaque bloc extrait, augmentant ainsi la rareté de Bitcoin et, en théorie, soutenant sa valorisation à long terme. Les halvings passés ont historiquement été associés à des hausses de prix, bien que d'autres facteurs économiques et technologiques jouent également un rôle dans la dynamique des prix du Bitcoin. Quels sont les avantages et les inconvénients d'investir dans le Bitcoin plutôt que d'investir dans l'or? Investir dans le Bitcoin plutôt que dans l'or présente des avantages et des inconvénients distincts. Chacun de ces actifs a ses propres caractéristiques et leur choix dépend souvent des objectifs financiers, du profil de risque et de la stratégie d'investissement. Voici une comparaison entre les deux. Avantage du Bitcoin par rapport à l'or. 1. Rendement plus élevé à long terme. Le Bitcoin a connu une croissance spectaculaire depuis sa création, offrant des rendements beaucoup plus élevés que l'or sur les dernières décennies. Ceux qui ont investi tôt dans Bitcoin ont vu des gains très importants. 2. Liquidité et accessibilité. Le Bitcoin est extrêmement liquide et peut être acheté ou vendu rapidement sur des plateformes de crypto-monnaies 24/7. En revanche, l'or nécessite souvent des processus plus longs pour l'achat, la vente et le stockage et peut impliquer des frais plus élevés. 3. Propriété de réserve de valeur numérique. Le Bitcoin est souvent comparé à l'or en tant que réserve de valeur, mais il bénéficie de l'avantage d'être numérique et facilement transférable à l'échelle mondiale sans avoir besoin d'intermédiaires comme des banques ou des courtiers. Cela le rend plus accessible à l'échelle internationale. 4. Offre limitée et déflationniste. Le Bitcoin a une offre maximale de 21 millions de pièces, ce qui lui confère une certaine rareté qui peut augmenter sa valeur à mesure que l'offre devient plus restreinte, contrairement à l'or qui, bien qu'il soit limité, peut encore être extrait de nouvelles mines. 5. Potentiel d'adoption croissante. Le Bitcoin est de plus en plus adopté comme actif numérique par des entreprises, des investisseurs institutionnels et même certains gouvernements. Cela pourrait accroître sa demande et augmenter son prix à l'avenir. Un facteur qui n'est pas aussi évident pour l'or. Inconvénients du Bitcoin par rapport à l'or. 1. Volatilité élevée. Le principal inconvénient du Bitcoin est sa volatilité extrême. Le prix du Bitcoin peut fluctuer de manière significative en l'espace de quelques heures ou jours, ce qui peut être risqué pour les investisseurs cherchant à préserver leur capital. 2. Risque de régulation. Le Bitcoin fait face à des incertitudes réglementaires dans de nombreux pays. Les régulations peuvent influencer son adoption et sa valeur. Des actions gouvernementales, telles que des interdictions de l'utilisation des crypto-monnaies, peuvent avoir des conséquences graves sur le prix. 3. Moins de stabilité en période de crise. Contrairement à l'or, qui est traditionnellement considéré comme un refuge sûr en période d'incertitude économique ou de crise géopolitique, le Bitcoin n'a pas encore fait ses preuves dans des conditions de marché très stressantes. En période de panique économique, il est possible que le Bitcoin soit perçu davantage comme un actif spéculatif que comme un moyen de préservation de valeur. 4. Problème d'acceptation générale.
Bien que l'adoption du Bitcoin soit croissante, il n'est pas encore largement accepté comme moyen de paiement, comparé à l'or, qui a traversé les âges en tant que monnaie universellement reconnue et utilisée. Bitcoin n'a pas l'histoire et la solidité de l'or dans ce domaine. 5. Sécurité et stockage. Bien que le Bitcoin puisse être plus facilement transféré, il nécessite des mesures de sécurité pour éviter les piratages et les pertes, par exemple la gestion des clés privées. De plus, si vous perdez votre clé privée, vous perdez l'accès à vos fonds. L'or, quant à lui, peut être stocké physiquement et ne nécessite pas de technologie pour être sécurisé. Avantage de l'or par rapport au Bitcoin. 1. Stabilité et prévisibilité. L'or est un actif beaucoup plus stable et moins volatile que le Bitcoin, ce qui le rend plus adapté pour les investisseurs cherchant à préserver leur richesse dans des périodes d'incertitude économique. 2. Refuge de valeur éprouvée. L'or est depuis des millénaires perçu comme un refuge de valeur, particulièrement en période de crise ou de forte inflation. Il a traversé les âges et conserve une demande stable, ce qui en fait un atout rassurant dans des situations difficiles. 3. Moins de risques réglementaires. Contrairement au Bitcoin, l'or est largement accepté et n'est pas soumis à la même incertitude réglementaire. Son marché est mature et largement régulé, avec moins de risques d'interdiction ou de restrictions gouvernementales. 4. Marché mature et liquidité. Le marché de l'or est bien établi. Bon, je vais arrêter ici l'enregistrement. Donc, ça me permet de voir les analyses qui pouvaient être faites là, en lien avec l'utilisation de ChatGPT là, par rapport aux crypto-monnaies, puis de commenter aussi une situation ponctuelle, la fluctuation du Bitcoin qui est passé il y a quelques semaines de 76 000 à 110 000 dollars américains. C'est intéressant de voir l'analyse ponctuelle qui a été faite là, par l'intelligence artificielle, en plus de son commentaire général en lien avec le Bitcoin, les autres crypto-monnaies là, sur lesquelles je l'ai interrogé, comme Ethereum, Solana. Bien entendu, l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Il vise tout simplement à étudier l'information qu'on peut puiser en relation avec l'intelligence artificielle dans une optique de faire l'étude des crypto-monnaies. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme expérience. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.